Les pieds sur le sol, la tête dans les étoiles, donc les actions doivent être concrètes et les rêves peuvent rester. Donc. Mais c'est vrai que cette importance des petits pas, pour moi, c'est vraiment primordial. Donc il faut agir tous les jours. Et les grandes réalisations, moi je crois pas aux grandes réalisations. Parce que les grandes réalisations, elles sont l'addition de ces petits pas. Et quelquefois, aussi ce qui m'est arrivé de faire, c'est que quand on ne sait pas par où commencer, eh bien, j'ai posé des actions. Quelquefois qui peuvent paraître idiotes, mais démarrer par un truc. Et c'est vraiment par la force de l'habitude, c'est enclencher un processus de petits pas, faire des petites choses et ça va complètement ouvrir l'horizon. Alors par la suite, j'avais regardé des bouquins de management et tout. Aux États-Unis, ils appellent ça la lean strategy. Donc on essaye de formaliser avec des noms compliqués, mais en fait, c'est vraiment cette technique des petits pas. C'est agir, voilà, agir. Même pour faire un marathon, il faut faire le premier pas. Voilà. Et si on ne fait pas le premier pas, on ne peut pas réaliser un marathon. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment hyper important de faire des actions, d'avancer. Et cette technique des petits pas va aussi permettre de réajuster sa manière de fonctionner. Si on organise une grande action qui dure des mois, des plans, etc., et puis qu'on démarre et qu'on investit énormément d'argent, énormément de temps, et que l'on échoue, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe mentale, psychologique, financière et autres. Alors que cette technique de petits pas, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir lancer quelque chose. On en parlait tout à l'heure. Le fait, par exemple, que quand on démarre un business ou que quand on veut démarrer une nouvelle activité, eh bien, plutôt que de se concentrer sur des PowerPoint et sur des aspects théoriques et sur des études de marché, il est peut-être tout simplement plus intelligent d'aller trouver 1, 2, 3, 10 clients potentiels et de leur poser la question en direct en leur disant « je vais faire tel service, je vais proposer tel produit, qu'est-ce que vous en pensez ?» Tout simplement. Et là, on va directement avoir un retour du client direct et ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment primordial, c'est agir, entrer dans l'action, arrêter de réfléchir, parce que souvent il faut arrêter de réfléchir. La trop grande réflexion, c'est souvent une paralysie. On a des réflexions intellectuelles, mais on n'agit pas. Et quand on agit, en plus, il y a un phénomène plus que psychologique, mais en fait, les petites actions mettent en marche l'univers. Quand on agit, on fait fonctionner l'univers. Bon, ça, c'est ce que certaines personnes qui ne connaissent pas appellent la chance. Tu as de la chance? Non, parce que tu as avancé, tu as fait des petits pas, tu as agi. Et on dirait que l'univers est complotiste, c'est le mot à la mode pour le moment, il est complotiste et il va comploter à ta réussite. Mais par contre, si tu restes assis, que tu fais rien, que tu contactes personne, que tu ne fais rien, ça, c'est certain qu'il ne se passera rien. Il y a des événements qui sont évidemment des événements extrêmement compliqués. Et si tu fais du vin, que tu as des vignes et que tu as une tempête, que tes vignes sont réduites à 0%, c'est évidemment compliqué. Là, c'est une question, est-ce que tu as préparé, est-ce que tu as des assurances, est-ce que tu as des choses comme ça, est-ce que ça a été prévu dans ton business plan, quand tu prépares quelque chose, soit sur papier, soit dans ta tête, tu dois te dire qu'est-ce qui se passe si se passe ça, si c'est négatif. Mais il est certain qu'on peut pas tout préparer et les mesures contre le Covid c'est pas évident. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que quand on désespère ou quand on n'a pas de résultat après autant d'actions, ça peut être anormal, ça peut être vraiment un produit qui ne correspond pas au marché, on n'a pas la bonne méthodologie, etc. Et il faut vite s'en rendre compte plutôt que de dépenser trop d'argent, vite arrêter, faire autre chose ou remodeler. Ou tout simplement, c'est qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment, qu'on n'a pas encore insisté suffisamment et qu'il faut poursuivre. Parce qu'en fait, quand on lance quelque chose, quand on lance un business, il n'y a aucune raison que ça réussisse. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Donc, réussir un business, c'est quelque chose que je qualifierais d'anormal. C'est complètement anormal. Rater un business, c'est quelque chose de tout à fait normal. Personne n'attend un nouveau business. Les gens ils ont des magasins, ils ont des services, ils se disent pas un jour, peut-être qu'ils se le disent, mais ils disent pas s'il y avait un mec qui faisait ça, peut-être, mais enfin, personne ne t'attend. Ils ont déjà leurs fournisseurs, ils ont déjà leur tout, voilà. Donc pour moi c'est anormal de réussir. Donc il faut poursuivre. Il faut continuer, il faut pas désespérer. Ça va être non. La même chose, tu téléphones à un client, tu lui demandes s'il est intéressé par ton produit, ton service,
quelle va être la réponse de ton prospect, ce n'est pas un client, de ton prospect. La réponse, ça va être non. Tu t'imagines que tu téléphones la première fois à un client, tu lui proposes un nouveau produit, il te dit oui. Tu vas oui, et vous voulez acheter maintenant, vous voulez payer? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas logique. Donc il va te dire non. Et là, le business va commencer. Là, tu vas commencer. Et grâce à ce non, tu vas pouvoir, surtout pas te vexer, mais tu vas pouvoir parler avec ce client, essayer d'avoir une discussion ouverte et lui dire pourquoi non, je comprends parfaitement votre position, mais c'est un nouveau produit, un nouveau service. Expliquez-moi un peu comment vous travaillez et récolter de l'info, avoir de l'info. Ça permet d'avoir de l'info. 2, ça permet peut-être de changer l'état d'esprit d'un client parce que quand un client t'aide, il parle avec toi, il sympathise avec toi, il t'aide, c'est quelqu'un qui te voit d'une autre manière. Donc il ne faut jamais négliger l'aspect sympathie et l'aspect relationnel qui est ultra important dans la relation clientèle.